Bonjour Fred, Bonjour Yoran. comment vas-tu? Eh bien, ça va, grâce à Dieu. Écoute, je te retrouve avec plaisir pour continuer nos réflexions autour de la Bible, Moi également. des Saintes Écritures. Et donc aujourd'hui, nous abordons un sujet important de l'Écriture, un sujet fondamental. C'est ce qu'on a appelé le grand conflit. Est-ce que tu en as entendu parler? Ah oui, certainement. D'accord. Ouais. Eh bien écoute, je te propose d'en discuter donc ensemble pendant D'accord. quelques instants. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il faut d'abord que l'on voit un petit peu ce que la Bible dit à propos d'êtres célestes que la Bible appelle les anges. Qui sont les anges? En fait, lorsqu'on réfléchit à cette question, on se rend compte que finalement, nous ne savons pas grand-chose au sujet des anges. Tout ce que nous savons au sujet des anges, en fait... Des récits de leurs interventions, mais on ne sait pas qui ils sont. Vraiment. Exactement. On ne sait que des choses par rapport à nous, Mhm. humains. Mais finalement, sur eux-mêmes, où est-ce qu'ils habitent, entre guillemets? Où est-ce qu'ils vivent? Y a-t-il une planète des anges? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais essayons quand même, si tu veux bien, de faire un petit peu le compte de toutes les informations que la Bible nous donne au sujet des anges. On va prendre une petite série de textes et on va essayer de rassembler toutes ces informations. Je te propose un premier texte qui se trouve dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 8, verset 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alors on a voilà un texte qui parle donc des anges. Mhm. Et il y a une information déjà que l'on peut retenir de ce texte, c'est que vraisemblablement les anges sont des êtres un peu supérieurs aux êtres humains. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, certainement. Donc des êtres d'un ordre supérieur. D'ailleurs, quand ils interviennent, on voit que l'homme a du mal à leur résister. Hein. Oui, Non, on mais- sent qu'on est dans un autre... Ouais. Notre dimension. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais de peu en même temps. Alors, je ne sais pas comment quantifier ce peu. Hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne jouent pas dans la même cour que nous. Je crois qu'on peut déjà dire ça. Un autre texte aussi intéressant à propos des anges, ce sont les textes que l'on trouve, on va en prendre plusieurs en fait, à la chaîne, des textes qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Livre de l'Apocalypse, c'est un livre que tu aimes beaucoup, n'est-ce pas? Assez. Apocalypse, on va prendre 3 textes à la suite comme ça, et puis on va essayer d'en faire une synthèse. D'abord, c'est Apocalypse 1, verset 1, ensuite 3, verset 5, et ensuite 5, verset 11. Donc 1, 1, 3, 5, 5, 11. Et ensuite, on en discute. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, son ange. J'insiste, hein, n'est-ce pas, sur le pronom possessif son ange. Ensuite, 3, 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Devant mon Père et devant ses anges. Ok, 5, 11 maintenant. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Alors, essayons de faire une synthèse de ces 3 textes. Quel est le point commun, comme ça, à première vue, entre ces 3 textes? 1 nous dit son ange, 3, 5 nous dit ses anges, et 5, 11 nous parle de dizaines de milliers, de dizaines de fois 10 000, pardon, autour du trône de Dieu. À première vue, il semble, pour moi, qu'ils ont une relation particulière avec Dieu,
qu'ils seraient, je dirais, dans le voisinage immédiat de Dieu. Oui, c'est frappant de voir qu'on parle des anges comme s'ils appartenaient à Dieu d'une certaine manière. Son ange, ses anges, ils sont autour du trône. Ils restent autour du trône comme une sorte de garde présidentielle, on pourrait dire, une garde rapprochée. En tout cas, ils semblent être donc des êtres qui ont été créés pour rester dans une certaine intimité, on va dire, avec Dieu. Ici, il n'y a pas une idée qu'ils seraient au service de Dieu. Hein? Mais tout à fait. Parce qu'il y a un texte qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si tu l'as noté. C'est ce texte, je crois que c'est dans les psaumes, où il est question, et aussi dans l'épître aux Hébreux, où il est question qu'ils soient des messagers au service de Dieu. Oui, ce texte, on va le voir. Hein, on va le voir. D'accord. Maintenant, je ne vois pas de quel texte tu parles dans les psaumes. Est-ce que tu as la référence comme ça? Non? Ça ne me vient pas à l'esprit tout de D'accord. suite. C'est un texte où il est question aussi qu'ils seraient au service de Dieu, des messagers, des... Je crois que j'ai ce texte des psaumes dont tu parles. On va l'aborder justement. D'accord. En tout cas, c'est clair que les anges, effectivement, semblent être des êtres clairement là pour exercer une sorte de sacerdoce. Hein. J'ose le mot sacerdoce au service de Dieu. Voilà. Donc, deuxième groupe de textes de l'Apocalypse qui nous semble intéressant aussi à propos des anges. Ensuite, on va dans les psaumes, justement. Ça sera peut-être le texte que tu as... Psaume 34 peut-être. Moi, j'ai le psaume plutôt 103, mais bon... Oui, c'est ça. Prenons le psaume 103, Okay. verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Voilà. Donc, bénissez le Seigneur, vous ses anges. Le texte nous dit des choses un petit peu supplémentaires là, à propos des anges, c'est que ils sont, vous qui êtes puissants en force. Alors bon, c'est un pléonasme, puissant en force. Mais peut-être pour insister sur le fait que ces êtres semblent avoir des capacités quand même considérables. Puissants en force. Au-dessus des nôtres en tout cas. Au-dessus des nôtres, tout à fait. Et qui exécutaient sa parole. C'est-à-dire qu'ils ont une puissance conséquente, supérieure, mais ils sont obéissants à la parole de Dieu. Ok ? Prenons ce fameux texte de l'Épître aux Hébreux dont tu parlais tout à l'heure. Je crois que c'est un texte aussi. Oui. Voilà, un texte incontournable. Hébreux chapitre 1, verset 14. Nous sommes en train de rassembler les informations que la Bible nous donne à propos des anges. Alors, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Bon, intéressant. Ils exercent un ministère, ça on l'a déjà vu, mais ils exercent un ministère en faveur de ceux qui sont destinés à être sauvés. Donc finalement, auprès de tous les hommes, puisque la Bible nous dit que tous les hommes, êtres humains bien sûr, on s'entend bien, sont destinés à être En vocation sauvés. à être sauvés. En vocation, voilà, c'est ça, en vocation. Puis l'autre chose qu'on apprend aussi avec ce texte, intéressant aussi, c'est que ce sont des esprits. Des esprits. Parce qu'on imagine... Ils ne sont pas de la même nature que nous, en tout cas. Ah, mais on est dans un monde complètement différent, là. Tout à fait. Nous sommes dans la matérialité, n'est-ce pas? Mais les anges, eux, ils appartiennent au monde des esprits, on pourrait dire. Un monde spirituel, oui, tout à fait. C'est vrai que lorsqu'on pense aux anges, on imagine souvent des personnes avec des robes blanches et puis des ailes, n'est-ce pas? Mais là, en premier lieu, en tout cas, ce texte nous dit qu'en premier lieu, ce sont des esprits, Tout à fait. des êtres spirituels. Moi, je n'ai jamais vu d'esprit, je ne sais pas pour toi. Moi non plus. Donc vraiment, on est dans un autre... Ah ouais. On est là dans un autre Notre univers. monde. La Bible nous dit que Dieu aussi est esprit. Alors, ils évoluent peut-être justement dans cette sphère-là, en tout cas qui nous échappe en tant qu'être humain. Tout à fait. Alors, les anges, justement, la plupart du temps, par le fait même qu'ils sont des esprits, la plupart du temps, eh bien, nous ne pouvons pas les voir, nous ne pouvons pas les percevoir avec nos sens, mais il arrive qu'ils prennent une forme humaine. Alors on trouve ça dans quelques textes, on ne va pas les prendre parce qu'il faudrait prendre en fait 2 chapitres de la Genèse, mais je cite simplement Genèse chapitre 18 et 19 où alors que Abraham est en train
se reposer, de faire sa sieste sous son arbre, eh bien, il voit 3 silhouettes à l'horizon et il va donc recevoir ces étrangers et au bout d'un moment, il va se rendre compte que ces hommes ne sont pas des hommes tout à fait ordinaires. Et le texte le dit d'ailleurs. Bien sûr, Genèse chapitre 19, verset 1 nous dira que, en fait, ces hommes étaient des anges. Tout simplement des anges. Voilà, donc texte intéressant aussi. Qui vient illustrer le fait qu'ils exercent un ministère en faveur des humains. En faveur des hommes. Eh bien, Fred, ce qui est intéressant, c'est que c'est par l'un de ces êtres que le grand conflit a commencé. C'est-à-dire que c'est par l'un de ces êtres que le péché est entré dans l'univers. Tout à fait. C'est passionnant, n'est-ce pas ? Ah, nous manquons franchement de temps, hein, c'est clair. Alors écoute, je te donne rendez-vous et je vous donne rendez-vous, chères auditrices et auditeurs, à la prochaine émission pour continuer ce sujet du grand conflit. À bientôt donc. Au revoir. Au revoir.